Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mika pour une nouvelle vidéo. On fait une petite suite rapidement sur l'outil de vidéo de Canva, à savoir qu'il a beaucoup évolué depuis la dernière fois. Et du coup, on va regarder un petit peu ça ensemble, voir comment on peut améliorer nos vidéos, comment les découper et comment rajouter du son. Il y a plein de nouveautés et on va le voir ensemble, allez c'est parti. Petite surprise à la fin, je vous montre exactement ce que vous pouvez faire avec le nouvel outil de Canva, alors ne quittez pas. Comme d'habitude, un pouce bleu ça encourage, l'abonnement et la petite cloche en plus c'est encore mieux, et surtout partagez les vidéos autour de vous. Et c'est parti pour le cours. Allez c'est parti, je prends ça, ok, donc là on a la vidéo, on a bien toujours sur notre timeline la vidéo qui est ici, et on peut rajouter d'autres vidéos. D'accord, donc cette vidéo n'a pas de son. On n'a pas de son sur cette vidéo. Ok, très bien. On a toujours la découpe qui se fait ici, qui peut se faire ici. Et on a une autre manière aussi pour découper maintenant les vidéos. On peut le faire directement sur la timeline. Donc ça veut dire qu'on sélectionne notre vidéo. Et comme ça, je prends le bord, je peux aller de gauche à droite. Pareil ici. Et je peux également donc maintenant découper, c'est-à-dire diviser la vidéo à l'endroit où je veux vraiment la couper. Et comme ça me permet, une fois que j'ai divisé la vidéo, de pouvoir raccourcir et de garder deux morceaux par exemple de la vidéo. À l'intérieur, là où il y a le petit plus, je peux rajouter une animation. Donc du coup, je vais cliquer juste ici, c'est une transition. Et à ce moment-là, je peux rajouter donc par exemple un effet fondu, un effet glissé que je peux régler sur la seconde, voilà, en seconde, et puis je peux également régler l'angle de déplacement, voilà, vers le haut, vers le bas, etc., ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez mettre plusieurs transitions et vous avez des réglages plutôt vers l'intérieur, plutôt vers l'extérieur, ainsi de suite. Pour une bonne vidéo, un bon rendu de vidéo, très important, choisissez un seul effet de transition entre vos vidéos pour avoir vraiment un effet professionnel. Par ailleurs, vous pouvez également, au lieu de modifier ou de rajouter une transition, vous pouvez ajouter une page entre les deux. Donc là, je rajoute une page, elle est d'une durée de 5 secondes. Je vais donc à ce moment-là, par exemple, rajouter voilà, cette vidéo que je peux poser donc directement ici. Si je la pose dans le bord, elle prend toute la taille, tout le format donc de l'image. Sinon je la pose à l'intérieur, à ce moment-là elle aura son propre format. Ou alors autre chose, je peux donc la faire glisser à l'intérieur ici. Voilà, très simplement. À l'intérieur donc j'ai une transition, on va mettre une transition voilà comme ça, vers l'extérieur plutôt, et on va la faire durer 1 seconde, ça va être un peu plus rapide. Voilà, donc j'ai une transition entre les deux. Je rajoute la même transition à ce niveau-là. Cette fois-ci, je la mets en intérieur. Et donc, là, on peut faire déplacer, vous voyez, notre curseur sur la timeline. Allez, je le fais déplacer et j'y vais. Première transition. Voilà. On va aller un peu plus vite et on va aller directement ici pour avoir la deuxième transition. Voilà. C'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment rajouter du son. Et là, c'est plutôt intéressant parce qu'on a le droit à rajouter 2 pistes de son. Et je vous montre ça tout de suite. On va rajouter une première piste de son ici. Voilà, déposer là. Et vous avez vu, vous avez votre piste de son qui est ici. Bien entendu, vous pouvez l'allonger. Alors, comme elle s'allonge à gauche, voilà. Vous pouvez la rallonger pour qu'elle dure sur toute la longueur de votre film. Voilà. Et vous avez également la possibilité à ce moment-là de rajouter une deuxième piste. Et du coup, vous pouvez ajouter une deuxième piste sonore qui est ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant si toutefois votre vidéo a déjà une piste sonore à elle. Du coup, ça vous permet donc de pouvoir avoir des vidéos dans lesquelles vous parlez, par exemple, et vous rajoutez derrière cela un fond musical. Donc voilà, ça peut être intéressant de
de le faire comme ça. Bien entendu, vous pouvez zoomer sur votre timeline, voilà, pour avoir une meilleure vue sur les éléments que vous allez découper ou que vous allez agrandir. Voilà, vous pouvez les déplacer comme cela. Ok. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec cet outil de vidéo qui commence, je dis bien qui commence à être intéressant, surtout au niveau du double son, ce qui est pas mal. Maintenant au niveau également, forcément si vous voulez mettre deux vidéos superposées, vous rajoutez votre vidéo par-dessus tout simplement à ce niveau-là. D'accord. Donc là, à ce moment-là, vous n'avez pas deux timelines comme on aurait voulu avoir de vidéos. Vous avez une seule timeline, mais vous avez votre élément par-dessus comme un calque, comme ce qu'on a l'habitude de faire sur Canva, tout simplement. Allez, je vous laisse. Ciao!